En marge de la visite du chef de l'État dans la province du Kasaï central, des députés nationaux de la province, avec à leur tête le premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Jean-Claude Tshilumbayi, ont voulu se rendre compte de l'état d'avancement des travaux, des réhabilitations et des modernisations de la voirie de la ville de Kananga. Sous la conduite du directeur général du BSECO, M. Jean Mabi Moulumba, la délégation a, pendant plus de 5 heures, visité les différents sites où les travaux sont exécutés par la société Safrimex. Au terme de cette visite, le mandataire du chef de l'État donne ses impressions. Non, nous sommes aussi avec le gouverneur de province. C'est sur demande du chef de l'État. J'ai voulu m'enquérir ici avec les collègues députés avec qui je suis venu ici. Nous avons souhaité nous enquérir de la réalisation des travaux parce que lorsqu'il partait, le chef a demandé que l'on visite tous ces travaux là où il n'a pas été. Mais ce que je vois ici, c'est extraordinaire. Ici, c'était l'enfer. Je vois des vies qui sont sauvées ici, des familles entières, de maisons qui échappent à cette catastrophe, qui étaient en train de partir. Je vois là ce grand collecteur d'eau qui descend jusque là au bas fond et que nous avons grandi ici, c'était l'enfer ici. Ce que l'on voit, c'est quelque chose qu'on n'a pas imaginé de sitôt. Cette population qui n'a pas forcément visiter ça. Les gens qui sont sur la ville, je souhaitais, sur demande du chef de l'État, amener la caméra ici pour que ceux qui n'ont pas l'occasion de venir ici dans des milieux qui étaient considérés comme abandonnés, comme laissés pour compte, voient de leurs propres yeux qu'il y a un très sérieux travail qui se fait ici par Safrimex parce que les gens en fait réclament la voirie urbaine. Ce qu'ils pensent dans la voirie urbaine, c'est l'asphaltage des routes. Mais comment vous allez asphalter les routes si vous ne savez pas canaliser les eaux qui envahissent toute la ville ici? Au quotidien, vous avez vu la joie des populations ici. Et je suis très émerveilleux. C'est la 3e étape de cette visite. Je vois ma ville en train de changer, en train de devenir une ville merveilleuse. Cette population, vous l'avez entendu, comment elle remercie le chef de l'État. Et nous qui sommes habitués, nous qui vivons au foie de Kinshasa ou de la ville de Kananga ici, nous n'avons pas l'idée du calvaire que les gens vivaient ici. Et ces gens à qui exactement le chef a aujourd'hui pensé, nous lui disons amplement merci et on peut rassurer notre population parce que ça, nous le tenons du chef lui-même, que ces travaux vont aller jusqu'à leur fin et que cette ville va revêtir sa robe d'antan et elle va redevenir même belle qu'elle l'a été avant l'indépendance. Donc c'est le Louabou qui revient, merci au chef d'État. Voilà. Ce que vous regardez là-bas au fond, qui pouvait encore s'imaginer, ceci, se faire à Kananga, se faire dans le Kasaï, c'est inimaginable. Je suis totalement émotionné. Une conférence de presse de restitution de la visite des sites de projets conduits par les BSECO dans la ville de Kananga a clôturé cette journée. Vous avez organisé cette rencontre pour répondre au gouverneur des provinces qui a dit, je cite, « Rien n'a été fait au Kasaï central ». Mais au regard de ce que vous venez de dire tout à l'heure, est-ce que vous affirmez les propos du gouverneur? Pour répondre au gouverneur, non, pas du tout. J'avais promis lorsque je suis arrivé que je vais faire mon constat et qu'à la fin de mon séjour, je vais communiquer sur ce constat. C'est ce que je fais parce que c'est une promesse que j'avais faite. Le gouverneur, je crois qu'il a peut-être aussi été mal compris parce que je l'ai entendu parler de l'inactivisme, je crois, de l'OVD, tout ça. Aussi, moi-même, si je n'avais pas fait appel aux techniciens qui sont devant vous, je n'aurais pas eu la même conception des choses que j'ai après cette visite. Je sais combien ça peut coûter que
raser un ravin comme vous l'avez vu à Kamila, ça c'est extraordinaire. C'est des millions de dollars américains que nous, qui n'avons que nos yeux d'attente, de jouissance, nous ne pouvons pas voir. Et lorsque les techniciens de Safrimex m'ont dit le temps que la construction d'un ravin peut prendre par rapport au temps de l'asphaltage, je trouvais que nous n'avons pas d'inquiétude à avoir. Parce qu'ils me disent que l'asphaltage, ils peuvent faire toutes les routes de Canaan ici en 2 mois si l'assainissement a été fait. Et donc, moi j'ai effectivement informé le gouverneur de province que j'effectuais cette visite. Nous l'avons faite avec lui. Nous l'avons faite avec lui. Il a juste interrompu lorsque il y a eu un besoin qu'il devrait accomplir à son service, et le gouverneur de province avec tout ce qu'il a à faire. Mais nous avons effectué cette mission avec lui. Je crois qu'il a été aussi merveilleusement satisfait. Il est rassuré de ce qui a été fait. Il me l'a avoué qu'il est très content des efforts que le chef de l'État a pu fournir en si peu de temps en faveur de la province. Quant à la deuxième préoccupation sur le fait que le peuple kassaïen est désabusé, et moi je suis premier vice-président de l'Assemblée nationale, nous sommes l'autorité budgétaire. C'est l'occasion, une fois de plus, de remercier le chef de l'État qui, pour la 3e fois, nous retourne ce poste de premier vice de l'Assemblée nationale au Kassai central. Sûrement qu'il a quelque chose qu'il attend de nous que nous n'avons pas encore offert. Je crois que je mettrai de mon mieux dans la mesure du possible pour le faire. Et ne vous en faites pas, je veille sur ça, j'insiste. Et je ne travaille pas seul, avec tous mes collègues députés provinciaux du Kassai central. Je peux vous garantir que cette fois-ci, il y a un travail extraordinaire parce que nous sommes unis, contrairement à d'autres mandats où l'on a vu les députés nationaux s'empoigner, ils étaient pratiquement en guerre entre eux. Ici, nous sommes ensemble et je vous dis, chaque semaine à Kinshasa, nous tenons une réunion de caucus de tous les députés nationaux du Kassai central et que nous secouons sérieusement les décideurs en commençant par les chefs d'entreprise, les chefs d'établissement qui sont chargés d'exécuter ces travaux. Le DG de l'ESECO est là. Il peut vous dire combien de fois nous avons eu des réunions avec lui autour de la question du barrage de Mbombo, autour de la question de la voirie urbaine de Kananga et autour de toutes ces questions. C'est-à-dire que nous veillons sérieusement à cela et nous veillerons pour que le Kassai central ne soit plus jamais dans les oubliettes. Le ministère des Finances, ça a chopé un tout petit peu, mais maintenant que vous êtes le premier vice-président de l'Assemblée nationale, vous avez dit que les ouvrages sont budgétisés. Est-ce que vous pouvez continuer à promettre que cette fois-ci, il n'y aura pas ralentissement dans l'exécution des travaux par Safrimex et d'autres firmes, ou carrément arrêt des travaux faute de décaissement d'argent? Merci. En ce qui concerne Marcelin, la route de Nganza, mais tu étais avec moi à Nganza, non? Tu étais à Nganza? Ouais. Je pensais que tu étais là. Nous avons visité des ravins très dangereux qui ont été contenus, qui sont surveillés, qui sont construits, et de sorte que les gens qui sont là peuvent désormais investir de l'argent dans la construction de leur maison parce qu'ils ont la protection. Ça, j'ai vu de mes yeux et je me dis que si le président Tshisekedi n'était pas arrivé au pouvoir, on allait sûrement quitter cette ville depuis. Parce que ce que j'ai vu là, et je ne vois pas comment on allait tenir dans cette ville. Et on parle de 60, hein. Les têtes des ravins. On a traité, il y en a 300. 400. On parle de 300 têtes. Mais l'effort est là pour les contenir. Voilà un peu de choses qu'il faut dire en toute transparence à nos enfants, à nos jeunes, que de continuer de faire de la politique politicienne du genre, tu sais qu'il n'a rien fait. Moi, je vous ai énuméré ce qu'il a fait. Dites-moi, en 60 ans, le président qui a osé faire même 1% de ce qu'il a fait. Il n'y en a pas, vous n'allez pas me montrer. Vous n'allez pas me montrer. Ici, dans cette province. Il n'y en a pas. Donc, faisons-lui confiance. On va continuer de travailler. Vous pouvez croire en moi. Je suis votre fils de cette province.
Je parlerai toujours de cette province et d'autres provinces de la République et davantage de cette province. Je rappellerai toujours au chef de l'État qu'il y a des soucis dans cette province, mais je vous rappellerai toujours qu'il faut apprendre à lui dire merci lorsqu'il pense à notre province qui a été totalement abandonnée et qui était vouée à la disparition.